Et on finira juste par une introduction sur les santé financières. Donc, à partir du score qu'on réalise à la fin du carnet de résultats, alors basé sur la campagne 2023, avant 2024 donc, pour voir comment se situe l'ensemble de nos exploitations et quelles réponses à apporter suivant où on se situe un petit peu. D'abord par rapport au contexte économique, qui est malgré tout, pour l'année 2024, qui reste malgré tout favorable, du fait d'une reprise de la croissance mondiale, même si elle est timide, et même si on voit des augmentations des droits de douane, mais c'est quand même malgré tout positif pour 2024. Avec une baisse de l'énergie, donc malgré les tensions internationales, donc ça c'est un facteur quand même positif. Un autre facteur qui est positif mais qui s'est pas encore totalement répercuté sur les entreprises, c'est la baisse des taux directeurs des banques centrales. Et également un facteur plutôt positif, le retour de l'inflation, où on revient sur un taux d'inflation normal et qui permet de redonner un peu de pouvoir d'achat aux ménages. Mais malheureusement, un bon nombre de ménages, vu le contexte géopolitique, ont plus épargné que consommé. Donc, tous ces paramètres donc, évoluent plutôt favorablement, mais on reste vraiment dans des perspectives très instables. Et pour le domaine agricole, les aléas climatiques et sanitaires, donc qui eux affectent quand même les résultats de la campagne 2024. Et pour les aléas sanitaires, c'est vrai que je me répète, mais sur la préoccupation, elle porte vraiment sur plus pour 2025. Si on regarde au niveau des productions, au niveau des grandes cultures, on est sur des rendements inférieurs à ceux de 2023, avec des prix de vente en repli, sauf pour les oléagineux, où là on est sur une progression assez nette, alors qui peut varier d'une façon importante en fonction de la période où on a commercialisé. Le point vraiment positif, c'est la baisse des intrants, et surtout de l'énergie et des engrais, ce qui a évité une baisse de l'EBE. Mais toutefois, pour les céréaliers en sec, on a malgré tout un EBE qui est nettement insuffisant. Et pour les irrigants, il reste faible, ce qui fait qu'on arrive à des revenus disponibles vraiment insuffisants et qui ne couvrent pas les prélèvements privés des exploitants. Pour les semenciers, la perte de surface en maïs semence restreint nettement l'EBE et la préoccupation est de savoir sur 2025, on sait qu'on va avoir une diminution de surface, mais elle va être différente suivant les exploitations et différente suivant les firmes semencières. Donc là, il faut vraiment avoir une grande vigilance par rapport à 2025 pour les exploitations qui perdraient beaucoup de surface en maïs semence. Au niveau de l'arboriculture, donc si on regarde en fruits d'été, on a eu 2 années qui ont été plus compliquées, avec soit du gel, soit des prix qui n'étaient pas forcément bien orientés. Là, cette année, on est sur une récolte qui est tout à fait correcte et surtout des prix plutôt bien orientés, ce qui fait qu'on retrouve un EBE d'un bon niveau. Au niveau des fruits d'hiver, là aussi, le contexte a été plutôt favorable. Alors, on a des écarts importants entre exploitations, mais sur le groupe moyen, on est sur au moins un EBE qui serait stable, voire si le prix de la pomme continue à se tenir comme il est actuellement, on aurait un EBE supérieur, on pourrait penser qu'on aurait un EBE supérieur à celui de 2023. Au niveau des élevages, donc on serait sur un EBE qui serait supérieur, à condition que, là aussi, que l'impact des maladies ne soit pas trop fort.
Donc, pour toutes les productions, on s'aperçoit de plus en plus que on a des écarts importants entre les exploitations les plus performantes et puis celles qui sont plus fragiles. Donc vraiment, les moyennes qu'on vous a présentées aujourd'hui, il faut relativiser et revenir après exploitation par exploitation pour voir les marges de manœuvre qu'il y a et leurs problématiques. Donc c'est pour cela que il me semblait important, vu le contexte climatique qu'on a eu sur 2024, de regarder à l'issue des clôtures de 2023 comment se situait la santé financière des exploitations. Donc si on regarde sur l'ensemble des exploitations, donc que nous suivons au niveau comptabilité et qui sont reprises dans les références. Donc là, on est sur à peu près 60% d'entreprises qui sont en bonne santé. Si on globalise celles qui sont en bonne santé, 40%, et celles qui sont en vigilance, 20%. Donc pour ce groupe-là, on a réellement des situations financières saines. Par contre, on a donc les trois autres groupes, donc 17% qui se situent en alerte, 20% en urgence et 3% en danger. Si on cumule ces trois groupes-là, on se situe donc sur 40% d'entreprises avec une situation fragile. Alors, ce qui, moi, me préoccupe plus, c'est le niveau des entreprises en urgence, parce que c'est ce groupe-là qui a progressé le plus fortement. Et là, on est avant la campagne 2024. Et si on regarde maintenant par filière comment elle se situe, on s'aperçoit que en cumulant ces trois groupes, alerte, urgence, danger, ce sont donc les céréaliers en sec qui sont dans une situation avant la campagne 2024 qui, on l'a vu, sera compliquée, se retrouvent à 65% dans ce groupe-là. Et après vient les bovins laits, 53%. Alors au niveau des bovins laits, c'est surtout lié au fait que dans le groupe des bovins laits, on a vraiment des écarts importants entre des exploitations qui sont avec une bonne santé financière et puis un groupe qui est en situation plus difficile et surtout lié à une baisse de la production, donc qui a fortement pénaliser leur performance. Après, l'ensemble du groupe, donc on a 40% des entreprises en situation fragile. Et après, sur les autres groupes, les bovins viande et arboriculteurs fruits d'hiver sont les deux groupes qui ont le moins d'entreprises en difficulté, mais malgré tout, on reste avec pratiquement un tiers de ces structures-là qui rencontrent des situations difficiles. Donc, il faudra donc avoir un regard plus particulier pour ces entreprises-là, parce que on l'a vu sur les céréaliers en particulier, l'année 2024 n'est pas bien orientée, donc ça va encore amplifier ces résultats-là. C'est pour ça que on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des crises, il y a vraiment deux groupes qui se détachent. Alors sur le 82, sur le Tarn-et-Garonne, il n'y a pas la filière viticulture, mais vous pourrez vous retrouver ces données sur les visios sur le Tarn, où là, en termes de performance au niveau des viticulteurs, du fait des aléas climatiques et puis d'un contexte marché compliqué, et la filière vraiment la plus affectée en termes de perte de résultats. Après viennent les grandes cultures, on l'a vu tout à l'heure, en termes de pourcentage, et en particulier les céréaliers en sec. Et au niveau des filières animales,
Là, il faudra avoir un regard exploitation par exploitation, et ça va être celles qui auront été touchées le plus par les crises sanitaires, qui seront à surveiller de près. Il y a la maîtrise technique qui joue d'une façon importante. Il y a la maîtrise des investissements. Il y a la valorisation de la production, donc le volume, prix, et il y a l'assise financière. Il y a tous ces facteurs-là qui font qu'au fur et à mesure, on a des... Et ça se cumule. Si en plus une année, on a eu un problème technique, qu'on arrive à rattraper l'année d'après, voilà. Mais très souvent, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des exploitations souvent qui ont une difficulté technique. Alors soit c'est lié au sol, soit c'est lié à plein de facteurs, je dirais, par rapport à ça. Et en plus, si on fait des investissements trop conséquents sur une période trop courte, et du coup, le retour sur investissement, on ne l'a pas, et ou des investissements pas forcément productifs, et bien là, ça peut vite déraper, surtout si alors après, emprunt ou autofinancement, c'est une autre question. Mais ce qui est certain, c'est que si on emprunte d'une façon importante, ça veut dire que sur les 5, 6, 7 années à venir, il va falloir dégager un EBE suffisant. Et là, avec les aléas qu'on a actuellement, il faut vraiment se poser la question en termes d'investissement. Qu'est-ce qui est prépondérant? Comment je peux faire pour atténuer le coût? Et par contre, privilégier vraiment des investissements, soit qui permettent de gagner du temps, mais même du confort, hein, parce que c'est important, et après des investissements qui amènent un retour sur investissement un peu conséquent. Et je pense que en termes d'investissement, il y a un travail important à faire, surtout quand on voit le coût du matériel comme il a progressé sur les dernières années, c'est exponentiel. Enfin, on se prend du 20-30% d'augmentation sur du matériel. Pour arriver à financer, quand on voit que nos EBE, ils peinent à progresser, voire ils diminuent, il y a réellement un questionnement par rapport aux investissements, et c'est pas facile à le travailler, ça. Après, il va falloir voir comment évolue le coût des appros, parce que c'est vrai que on dit qu'ils ont baissé, oui, mais ils n'ont pas baissé comme ce qu'on avait auparavant, loin s'en faut. Donc c'est sûr que si les produits venaient à diminuer trop fortement, là on serait en difficulté, parce que les appros, c'est pas évident qu'ils reviennent au prix qu'on a connu auparavant. Et c'est vrai pour les services, c'est vrai pour tout, ça va pas revenir comme avant. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans un schéma où il faut avoir des prix. Et alors moi, les prix, je pense que alors en grande culture, ça peut être différent, mais sur l'élevage, globalement, au niveau européen, on est sur moins d'élevage, donc moins de volume. Donc ça peut quand même permettre d'avoir des prix plus posés. Alors peut-être on va avoir une crise demain et je me serais trompée, mais quand on regarde ça, on se dit que sur les prix, c'est pas forcément, moi, sur les prix en élevage, je suis plus pessimiste, je suis plus inquiète par rapport au volume produit. Parce que les volumes produits, avec les aléas qu'on a, avec le changement climatique qu'on a, c'est ça qu'il va falloir avoir, je dirais, géré, et arriver à s'adapter à ce changement climatique, parce qu'il est là. Et là, on a collectivement, avec la recherche, avec tous les partenaires, trouvé des pistes pour passer ça. Parce que l'enjeu, à mon avis, il est là. Donc voilà, au niveau des résultats pour la campagne 2024 qui n'est pas encore terminée, je vous remercie de votre attention, et à une prochaine fois. Au revoir.